Avec moi, M. Pierre Rivard de l'OBVT. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ah oui, bienvenue à Témiscamingue. Ben là, vous avez caché le soleil un peu. Oui, c'est parce qu'on avait peur d'avoir un petit peu trop chaud. Et puis, comme on va laver des bateaux et puis qu'on va travailler fort, on s'est dit peut-être avec un petit peu de nuage, ça va être plus confortable. Mais là, on fait ça aujourd'hui, c'est une pratique, mais toute la fin de semaine, ça va être gratuit pour les pêcheurs. Oui, c'est ça. Étant donné que c'est l'ouverture de la pêche en fin de semaine, on a dit, c'est le temps de commencer tout de suite notre campagne de sensibilisation contre les espèces exotiques envahissantes qui pourraient envahir nos plans d'eau, nos cours d'eau et nos lacs, nos beaux lacs témiscamiens. Alors, nous, à l'organisme de bassin versant, on a mis ça prioritaire cette année. Alors, on a beaucoup d'actions qui vont avoir lieu au cours de l'été et ça, c'est la première. Alors, la première action, c'est le jour de la pêche. Première fin de semaine de pêche, on va laver les bateaux sur une base volontaire, ça va être gratuit. Ça va être aussi pour montrer aux gens comment inspecter leurs bateaux, comment faire le tour des endroits névralgiques où est-ce qu'il y a des espèces qui peuvent s'accrocher et qui peuvent se transporter de lac en lac. Est-ce que les pêcheurs deviennent de plus en plus éduqués à ce sujet? Disons qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais effectivement, il y en a de plus en plus. Grâce à des associations de riverains de lac, comme je pense ici, entre autres, l'Association des riverains du lac T, qui font de la sensibilisation auprès de leurs membres et qui débordent un peu, c'est sûr. Ils font de la sensibilisation depuis déjà quelques années. Eh bien, c'est certain qu'au bout du compte, ça sensibilise de plus en plus les pêcheurs et il y en a qui font beaucoup plus attention à ça. Je suis un pêcheur. On va s'imaginer que je suis un pêcheur. J'ai mon bateau. Comment est-ce que je peux savoir, s'il y a vraiment quelque chose d'accroché? Parce que c'est pas comme des baleines là, qu'on voit plein de mollusques ou quoi que ce soit d'accrocher après, là. Non, effectivement, ça peut être extrêmement difficile à détecter. Alors, ce qu'on dit aux pêcheurs, c'est que dès que vous avez des plantes aquatiques qui s'accrochent à votre pied de moteur ou vous avez de la boue, de la terre que vous avez pu prendre dans le fond du lac, soit en sortant ou en entrant votre bateau dans l'eau, dans la descente de bateau, ça serait très important de l'enlever. Alors, s'il n'a pas été enlevé, alors avant de rentrer dans un nouveau lac, là, il faut faire cette inspection-là. On peut la faire idéalement en partant du lac, de faire l'inspection, d'enlever les brindilles, les brins d'herbe, d'enlever les morceaux de boue que vous avez pu accrocher et qui sont restés collés sur le bateau ou encore sur la remorque. Eh bien, vous l'enlevez. Vous pouvez l'enlever avec vos mains et vous ferez votre lavage si vous avez une station de lavage de bateau comme on organise en fin de semaine. Bien, vous le faites laver comme il faut. Sinon, à la maison, vous pouvez le faire vous-même. Ça prend un lavage à pression, une pression quand même moyenne. On recommande entre 1500 et 3000 livres. Il ne faut pas non plus mettre trop de pression pour faire décoller les lettrages et la peinture, mais faut quand même, c'est ce qui est recommandé. Une bonne lavage à pression à 3000 livres et tout faire décoller. Les parties végétales, la terre, tout ce qu'on peut visuellement voir qui aurait pu être accroché sur le bateau. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme problématique ici à Témiscamingue? Est-ce qu'on parle d'algues bleues ou de... Bon, ici, on est exempt d'espèces aquatiques envahissantes. Et c'est pour ça qu'on fait cette campagne-là aussitôt. Parce que si on prend, par exemple, le lac Nipissing, qui est à quelques pas dans le fond d'ici, qui est près de North Bay, bien, c'est un lac qui est infecté par le cladocère épineux. Le cladocère épineux, s'il y a des gens qui proviennent de ce lac-là et qui n'ont pas fait cette inspection-là, c'est très risqué qu'ils viennent infecter nos lacs ici au Témiscamingue. Alors, je dirais que nous, c'est pour prévenir de ça. On est encore exempté, pas sur tout le bassin versant, mais le sud du Témiscamingue, le lac Kippawa, les lacs autour, ils ont été inspectés par le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs. Et jusqu'à l'an passé, on était encore exempt de ces espèces-là. Si on parle, par contre, plus au nord, dans le secteur de Rouyn-Noranda, il y a une plante aquatique qui s'appelle le Myriophylle aipi, qui est très, très présent en Ontario. Dans les Grands Lacs, entre autres, je crois que tous les Grands Lacs sont infestés par cette plante-là. Dans le secteur de Rouyn-Noranda, c'est déjà présent. Il y a déjà 5 lacs qui sont infestés par cette plante-là. Et cette plante-là, elle se reproduit tellement bien qu'il faut absolument faire une inspection et l'enlever de notre bateau. Sinon, elle a trop de facilité à se reproduire. Elle se reproduit
par la feuille, par la racine, par la graine, par marcotage qu'on appelle. Alors, elle est vraiment, vraiment dangereuse et c'est pour ça qu'elle s'est étendue autant au Québec et en Ontario. Elle est sur beaucoup de plans d'eau. On est encore exempté au Témiscamingue, mais ce serait vraiment important qu'on fasse plus attention pour pas que cette plante-là vienne s'introduire ici. Bon, on parle de ces plantes-là, mais c'est quoi les conséquences dans un lac quand elles sont là? Les conséquences peuvent être extrêmement diverses, c'est-à-dire que chaque lac, c'est un écosystème en soi. C'est un système qui fonctionne avec son habitation, c'est avec ses habitants qui sont la faune et la flore, les poissons, les insectes, les crustacés qui sont présents, les plantes également. Tout ça, c'est un système qui se tient. C'est une chaîne alimentaire. Tout est important. Enlever un maillon de la chaîne et on ne sait pas ce qui peut se produire. Il y a beaucoup d'exemples à travers le monde où on a fait disparaître des espèces, où il y a des espèces qui sont disparues et ça a bouleversé complètement les écosystèmes. Alors, c'est difficile de prévoir, mais c'est certain que ces espèces-là, qu'ils soient des plantes ou des crustacés, comme le cladocère épineux qui est un crustacé, il est très, très dommageable pour l'écosystème. Il prend de la place à déjà beaucoup d'éléments vivants qui sont présents dans les lacs. Et il n'y a pas de prédateurs. Donc, il prend de la place d'un organisme qui est déjà présent. Il n'y a pas de prédateur. Il va continuer de proliférer sans limite. Et en prenant de la place à une espèce qui est déjà là, bien, il vient affecter tous ceux qui s'en alimentent. Si on voit disparaître 2 ou 3 espèces à cause de sa présence, bien, les poissons qui mangent des espèces de crustacés qui disparaissent, eux aussi vont disparaître là, à la longue. Et ça peut prendre plusieurs années, mais le résultat, une fois qu'on s'en aperçoit, qu'on a une diminution, par exemple, du poisson, et qu'on s'aperçoit que c'est à cause d'un élément qui est venu infester notre lac, bien là, il est trop tard. Et de revenir en arrière, c'est extrêmement difficile. En résumé, on a des beaux lacs qui sont encore en santé ici. Il faut en prendre soin. Il faut en prendre soin. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on trouve que c'est important de sensibiliser les pêcheurs. Les pêcheurs adorent venir pêcher ici. Ils sont extrêmement sensibles à la beauté de ces lacs-là, aussi au caractère sportif. Ils attrapent des poissons. Ils ont un plaisir à le faire et ils ont aussi un effort à faire de leur côté pour préserver ce côté-là, ce côté sportif-là. S'ils veulent continuer de venir au Témiscamingue et avoir autant de succès dans leur pêche, c'est aujourd'hui qu'il faut y penser. C'est aujourd'hui qu'il faut commencer à laver nos bateaux, à les inspecter comme il faut et à laisser les bébites dans leur lac. Bien compris. Merci beaucoup, M. Rivard. Ça me fait un immense plaisir. Avec moi, M. Yves Beauregard, qui est le président des riverains du Lac-Ty. Je vais tout de suite dire, le président, c'est Raymond Moreau. Moi, je suis le vice-président. Il a fait comme Dodo, il n'a pas donné sa place? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais non, je suis membre de l'Association des riverains du Lac-Ty, oui. Puis nous autres, ici, aujourd'hui, on est très heureux parce qu'on veut inaugurer la station de lavage. Puis en tant que membre de l'association, on a été un des groupes qui a été parrainé et qui a supporté cette station de lavage-là de façon importante. C'est fait en collaboration avec les 2 municipalités, avec aussi Golden Village qui nous donne un support, et ainsi que ça va être opéré par Wolf Lake. Donc, on est très heureux de cette collaboration-là. Ça va pouvoir nous permettre de protéger nos plans d'eau de la région. Puis, entre autres, le Lac-Ty, on est très heureux. On va mettre des pancartes aussi, puis on espère que les gens vont collaborer puis vont participer. Les riverains du Lac-Ty ont à cœur leur lac et ça fait longtemps qu'ils collaborent avec l'OBVT. Donc, j'imagine que vous faisiez partie des débuts de ce projet-là? Oui, on a débuté, ça fait déjà près d'1 an qu'on a commencé à parler du projet. Puis, on a déjà aussi participé avec l'OBVT sur plusieurs projets. On a fait la caractérisation de notre lac. On a une bonne idée maintenant de toute la qualité de l'eau à différents endroits. On a fait aussi la caractérisation des végétaux. On a fait une caractérisation aussi de certains éléments aquatiques qu'on a à l'intérieur du lac. Donc, on travaille avec l'OBVT en collaboration. Ils ont toujours donné un bon support à ce niveau-là. Puis on l'a fait aussi avec l'université et aussi avec les gens des chercheurs de la région de Rouyn-Noranda. Est-ce que vous avez informé les riverains, justement des dangers? Vous faites, j'imagine, un peu d'éducation auprès de vos membres?
Bien, c'est une de nos missions. La mission principale, c'est justement de sensibiliser l'ensemble des riverains, de s'assurer qu'on a une bonne coordination dans tout ce qui est protection de nos rives, de notre plan d'eau. Puis on tient à cœur la qualité de notre région puis la qualité de notre plan d'eau. Est-ce que vous voyez une ouverture de plus en plus auprès de vos voisins? C'est-à-dire, on a une ouverture de beaucoup de nos voisins. On a l'ensemble, on a les gens de Kipawa, on a les gens sur le lac Kipawa qui ont aussi fait beaucoup d'initiatives. C'est sûr et certain que nous, on est dépendants du lac Kipawa parce que la principale source du lacté, c'est le lac Kipawa. Donc, toutes les initiatives du point de vue écologique, du point de vue protection des plans d'eau, c'est très important pour nous. Est-ce qu'aujourd'hui, vous apprenez comment bien nettoyer votre bateau? On a eu déjà un petit peu de sensibilisation déjà là-dessus. On va voir bientôt, quand on va avoir les équipements ici, pour voir notre premier objectif, c'est de mettre une station mobile avec un avenue à long terme d'avoir une station permanente. Puis, on espère que ça se réalise assez rapidement. Bien, je vous souhaite un bon succès. Merci beaucoup. Ça fait un grand plaisir. Avec moi, la mairesse Nicole Rochon. Bonjour, Nicole. Salut Chantal. Une femme impliquée. Oui, mais regarde, quand on veut faire avancer des projets, il faut s'impliquer, il faut les faire connaître. Puis quel meilleur moyen que d'utiliser la télévision communautaire, hein? Je pense que le fait que vous jouez ça en boucle sur la télé, ensuite de ça, les gens y ont accès par Internet, je pense que c'est un moyen de communication très efficace. Merci pour cette belle promotion. Mais là, on va parler du sujet d'aujourd'hui. Okay. C'est garder nos lacs en santé. Oui, tout à fait. Puis une des façons qui avait été proposée par le ministère là, de l'Environnement et le ministère de la Faune et des Parcs, c'est vraiment d'éviter que les espèces envahissantes viennent dans nos lacs. Présentement, nous n'en avons pas. Donc, une des façons très efficaces de le prévenir, c'est vraiment de faire la promotion du lavage de bateaux. Si on peut éviter là, que les bateaux qui se promènent d'un lac à l'autre nous amènent des bébites qu'on veut pas. Dans le fond, je pense que la meilleure façon de le prévenir, c'est vraiment là, par le lavage de bateaux. Donc, le projet démarre là, en fin de semaine. Je pense que c'est un beau projet. C'est un projet pilote. Donc, on va espérer que ça va faire des petits puis qu'à un moment donné, on va être capable de s'implanter une station de lavage de bateaux permanente. Tu parles de faire des petits, mais on va parler des petits, nos voisins qui s'occupent de leurs biens, c'est-à-dire de leurs lacs et de leurs bateaux, mais pas des petits parasites, par exemple, qui se retrouvent dedans, parce qu'il paraît qu'on n'a presque pas, nous autres, en tout cas, on n'en trouve pas encore. C'est ça, on n'en a pas encore dans nos lacs. Par contre, il y en a dans les lacs tout près, comme le Nipissing à North Bay, c'est vraiment près, hein? Et il y en a dans ce lac-là. Donc, s'il y a des pêcheurs qui vont pêcher au lac Nipissing, ensuite de ça, qui s'en viennent dans un de nos lacs, que ce soit le lac Témiscamingue, le lac Kipawa, ils peuvent nous amener des choses qu'on ne veut pas qu'ils nous amènent. On veut avoir des visiteurs, mais on ne veut pas nécessairement avoir les petites espèces envahissantes qui peuvent nous amener aussi. Merci beaucoup, Nicole. Ça fait plaisir.